L'air était lourd dans la chambre de discipline. C'était un lieu d'ombre et d'écho. Je me tenais au centre, sentant le poids du moment. Les disciples formaient un cercle, la main sur la garde de leur épée. Ils étaient chargés de tester Kai Yang. Malgré ma jeunesse, je possédais un esprit qui refusait de se briser. La première attaque arriva sans prévenir, un éclair d'acier et de fureur. Les disciples de la discipline se déplacèrent comme un seul homme, leurs attaques précises, coordonnées et impitoyables. Finissons-en rapidement. Ils étaient un tourbillon de lames. Chaque coup portait à un point vital, chaque estoc conçu pour mettre fin au combat avant même qu'il ne commence. La chambre résonnait du cliquetis du métal contre le métal, tandis que Kai Yang parait désespérément, sa propre lame comme une flamme vacillante contre la tempête d'acier. Je me déplaçais avec une vitesse qui démentait mon âge. Mon corps se contorsionnant et se retournant, évitant de justesse les coups qui auraient terrassé un guerrier moins aguerri. Mais les disciples étaient implacables, leurs attaques déferlant par vagues, chacune plus forte que la précédente. Ils s'attendaient à le voir s'effondrer, se briser sous leurs assauts. Pourquoi ne tombe-t-il pas? Au lieu de cela, ils se retrouvèrent face à un mur de détermination inébranlable, un esprit qui refusait de s'éteindre. Malgré ses efforts valeureux, Kai Yang était clairement surpassé. Les disciples de la discipline étaient trop forts, trop expérimentés. Leurs attaques s'abattaient sur lui comme une pluie torrentielle, chaque coup le poussant plus près du gouffre. J'étais une montagne contre la marée, inflexible, mais lentement usée par l'assaut incessant. Son souffle était saccadé, ses muscles hurlaient de douleur. Mais il continuait à se battre. Il savait que les chances étaient contre lui, que chaque parade, chaque blocage pouvait être son dernier. Il est encore debout? Impossible. Mais abandonner n'était pas une option. Pas tant qu'il avait la force de lever son épée. Pas tant que son esprit brûlait encore avec force. Les disciples de la discipline s'attendaient à une victoire rapide. Ils étaient l'élite, chargés de tester le courage des jeunes recrues. Jamais auparavant, ils n'avaient rencontré une telle ténacité, une telle résistance inébranlable de la part d'un être aussi jeune. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment se fait-il qu'il soit encore debout? Nous l'avons sous-estimé. C'est inattendu. Des murmures commencèrent à circuler parmi eux, leur surprise évidente dans leurs regards échangés. Ils l'avaient sous-estimé. Ils avaient pris sa jeunesse pour de la faiblesse, son inexpérience pour un manque de compétences. Maintenant, ils en payèrent le prix, leur formation parfaite vacillant à mesure que le doute s'infiltrait dans leurs esprits. Ce jeune homme, meurtri et épuisé, pourrait-il réellement résister à notre force combinée? La pensée, aussi absurde soit-elle, commença à prendre racine dans leurs esprits. Soudain, un changement s'opéra chez Kai Yang. Son aura, qui vacillait comme une bougie dans le vent, se mit à briller d'une puissance nouvelle. C'était comme un dragon qui se réveillait de son sommeil, son souffle brûlant, embrasant les cieux. Je ne serai pas vaincu, pas encore. Son ki du monde, autrefois un doux ruisseau, rugissait maintenant comme un torrent déchaîné, parcourant ses veines, soignant ses blessures, alimentant sa détermination. Les disciples reculèrent, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mais quel est ce pouvoir? C'est impossible. Comment peut-il posséder une telle force? Ce dont ils étaient témoins était inouï, impossible. Ce garçon, cette recrue insignifiante, puisait dans un pouvoir qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La peur, froide et aiguë, transperça leur cœur. Ils avaient eu l'intention de le tester, de le briser. Maintenant, ils réalisaient avec une terreur croissante qu'ils avaient, par inadvertance, déchaîné quelque chose de bien plus puissant qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Kai Yang tomba à genoux, le corps brisé par la douleur. La puissance combinée des disciples de la discipline avait fait son œuvre, mais son esprit, sa volonté, indomptable, restait intacte. Je ne tomberai pas, pas maintenant, jamais. Il leva les yeux vers ses assaillants, le regard inébranlable, son esprit brillant plus fort que jamais. Et puis, lentement, douloureusement, il commença à se relever. Chaque mouvement était un témoignage de sa volonté inflexible. Chaque centimètre gagnait une victoire contre des obstacles insurmontables. Comment peut-il encore bouger? Comment peut-il encore se battre? Ce n'est pas possible. Il était meurtri, épuisé et saignait, mais il n'était pas brisé. Il ne céderait pas, il ne se briserait pas, il se relèverait. Les disciples de la discipline regardèrent en silence, stupéfaits, Kai Yang,
le jeune homme qu'ils avaient été chargés de briser se relevait. Son corps était une mosaïque de douleur, son souffle court, mais ses yeux brillaient d'un feu inextinguible. C'est incroyable. Comment peut-il tenir encore debout? À cet instant précis, la dynamique changea. Les graines de la peur, plantées par l'étonnante démonstration de résistance de Kai Yang, commencèrent à prendre racine dans leur cœur. Nous l'avons mal jugé. Nous pensions qu'il était faible. Nous avons cherché à le briser, mais Ils l'avaient sous-estimé. Ils l'avaient jugé sur son âge, sur son inexpérience. Ils avaient cherché à le briser, à le modeler à leur guise. Mais ils avaient échoué. En tentant de le briser, ils l'avaient, par inadvertance, transformé en quelque chose de plus fort, quelque chose d'incassable. Regardez-le. Il ne se contente pas de tenir debout. Il est invincible. Et tandis qu'ils le regardaient maintenant, se tenant droit malgré ses blessures, ils surent qu'ils n'étaient plus les chasseurs. Ils étaient les proies.